les amis, je vous retrouve pour le choix numéro 4, c'est-à-dire les personnes qui ont choisi la sodalite. Petite pyramide bleue de sodalite pour le choix numéro 4 que vous avez choisi. Alors, j'ai pris mon oracle des sorcières, les amis, pour savoir où vous en êtes actuellement, actuellement dans votre vie. Alors, on va voir où vous en êtes. Évidemment, si ça ne résonne pas avec vous, ce que je dis, parce que là, du coup, je vais parler du présent. Donc, qu'est-ce qui se passe là, actuellement, dans votre vie, ou qu'est-ce qui s'est passé plus ou moins pour que vous puissiez vous repérer. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez changer tout de suite de tirage, ok? Parce que souvent, en plus, c'est très précis. Et là, de ce que je vois, c'est très précis. Clairement. Alors, c'est intéressant parce que la première carte, vous voyez... j'ai l'unification, étoile à 6 branches, avec l'énergie yin et l'énergie yang qui est à l'envers. Qui est à l'envers, donc déjà on a un petit souci au niveau des énergies yin et yang. Plus que ça, je pense qu'on a un petit souci sur le plan relationnel. Parce qu'après j'ai quand même le cordon... Le cordon qui là pour moi n'est pas... Je vais vous la mettre à l'endroit que vous la voyez bien, mais le cordon... Bon, je vais vous dire avant de vous montrer toutes les cartes. Ok, alors, pour moi les amis, ce qui se passe pour vous, là où vous en êtes actuellement, c'est que je pense que vous êtes des personnes... là, vous avez besoin de couper. Vous l'avez fait, ou vous êtes en train de le faire, de couper avec justement avec des gens qui ne sont plus bons, qui sont toxiques très certainement pour vous. Vous voyez, voilà, en fait, moi avec cette carte, si vous voulez, de l'étoile à 6 branches, on a vraiment l'homme et la femme, le soleil et la lune. Voilà, c'est vraiment les deux polarités. Moi, pour moi, il y a une histoire de... Je pense que pour la plupart d'entre vous, ça va parler à des personnes qui viennent de se séparer de quelqu'un ou qui sont en train de se séparer. Mais il y a une séparation soit qui est récente, soit une séparation qui est en train de se préparer. Parce que là, pour moi, actuellement, vous êtes en plein... Vous êtes dans le dur, dans tous les cas, il y a quelque chose... Vous vous séparez de quelque chose. Alors, si ce n'est pas une personne avec qui vous étiez en couple ou quoi, ça peut être une vieille habitude, il y a quelque chose que vous laissez tomber, que vous devez laisser tomber, parce qu'en fait, j'ai un peu ce sentiment que ça allait un peu que dans un sens. Ça ne marchait pas. En fait, vous savez... L'étoile comme ça, l'étoile à 6 branches, on cherche l'unification, on cherche l'harmonie. C'est pour ça l'harmonie des deux pôles, le masculin, le féminin. Là, c'était pas harmonieux en fait, si vous voulez. Il y avait pas d'harmonie, il y avait pas de... vous arrivez pas à unifier les deux pôles. Ça ne marchait pas. Ça ne fonctionnait pas. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc soit c'est dans votre manière de faire les choses, soit c'était dans un couple que ça ne fonctionnait pas, soit c'était peut-être même au sein de votre famille ou au sein d'une amitié où ça ne fonctionnait pas. Donc là, il y a le besoin de... Ouais, ça peut être une amitié, effectivement aussi, où il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, quelque chose qui allait très certainement dans un sens et pas dans l'autre. Et, et là, en fait, vous voyez, voilà, là, vous êtes sage, vous avez la vieille dame, il y a quand même écrit relâchement. Relâchement, et après, j'ai quand même le cordon, couper le cordon. Le message est clair. Le message est clair, faut que vous lâchiez. On a la purification, les amis. Eau bénite, purification, ok? Donc, c'est ça. Vous, là, actuellement, vous êtes dans un stade de votre vie où vous avez besoin de lâcher les choses, de couper le cordon avec certaines personnes ou une seule personne, tout court. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Moi, j'entends que vous avez extrêmement besoin de prendre soin de vous. Vraiment, là, c'est un temps pour vous. Vous n'y êtes pas encore à 100%, mais c'est un temps pour vous. C'est clairement un temps pour vous. Donc, prenez le temps de prendre soin de vous, de faire des choses qui vous font du bien, de voir vos amis, d'avoir une vie sociale sympa. Tout ça. Mais effectivement, voilà, moi, je parle vraiment à des gens... vous êtes en train, en fait, voilà, vous êtes en train d'expérimenter quelque chose de... Là, c'est l'expérience, en fait. Là, on vous dit que clairement, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est vraiment une expérience qui ne va que vous faire du bien, mais c'est nécessaire.
c'est nécessaire, il y a des choses à lâcher, il y a vraiment cette idée de venez vraiment vous purifier en fait, venez vraiment lâcher, venez vraiment couper les liens toxiques. Couper les liens toxiques. Mais là, vous êtes en train, pour la plupart, vous avez déjà commencé à le faire. Pour la plupart, pour moi, vous avez déjà commencé à le faire, ça a déjà commencé. Mais voilà, il y a ce truc de, ok, j'identifie ce qui est toxique pour moi et je l'enlève en fait. Je l'enlève. Alors c'est dur. C'est dur parce que, comme je vous ai dit, c'était quelque chose pour la relation ou quoi, c'était quelque chose qui allait un peu dans un sens. Donc ça a été compliqué de dire, ben stop. Mais à un moment donné, en fait, ben, il faut. Et vous l'avez compris que vous n'avez pas trop le choix. Donc vous l'avez fait. Et ça va vous apporter, en fait, là on a le calice, on a la fertilité. C'est marrant parce que j'avais aussi les mots fertilité dans le tirage précédent. Ou dans celui d'encore d'avant. Après, il y a beaucoup de fertilité dans tous les tirages que je fais, là, visiblement. Ça bouge, il y a beaucoup de choses, trop bien. Mais vous êtes quand même dans une période où j'ai l'impression que la fertilité, elle se fait plutôt sur le côté social pour vous. J'ai l'impression que par contre, je pense que vous êtes quelqu'un qui voyait beaucoup de monde, qui sortait peut-être beaucoup en ce moment, qui essayait de passer du bon temps. Bon, certainement aussi parce que vous allez peut-être pas très bien. Du coup, vous avez besoin de vous aérer l'esprit. Mais du coup, j'ai l'impression que sur le plan social, c'est assez fertile pour vous. Il y a peut-être des rencontres qui se font, des rencontres plutôt amicales, tout ça. Hein. On n'est pas encore sur du sentimental, etc. Plutôt amical, vous passez du bon temps. Moi, j'entends que vous passez du bon temps, en fait. J'entends que vous passez du bon temps. Euh, Ouais, c'est marrant parce que du coup, j'ai j'ai une musique dans la tête, c'est Les copains d'abord. Je crois que c'est, je sais plus si c'est Joe Dassin ou Georges Brassens, mais ça doit être un des deux. Mais ouais, vous passez du temps avec vos potes en fait, un truc comme ça. C'est la vibe du moment. La vibe du moment, c'est un peu sortir, s'amuser, pas trop penser, mais en même temps, on essaie de travailler sur ses relations, on essaie de couper les liens toxiques, on essaie de se séparer de ce dont et ceux qui. Ceux de qui on n'a plus besoin en fait, quoi. Ok, donc prenez ce qui résonne avec vous, les amis. Si écoutez, c'est votre situation actuelle, et ben c'est que ce tirage vous correspond visiblement. Ensuite, je vais aller voir avec mes petits archanges, petit oracle des archanges, pour voir quel archange est avec vous, sont avec vous, parce que souvent il y en a plusieurs d'ailleurs. Il y en a rarement qu'un seul. Et quel est le message pour vous pour cet été, mais aussi à partir de maintenant, parce qu'on arrive quand même très bientôt au mois de juin. Alors, j'ai Métatron. Oh, regardez les amis, j'ai l'archange Jérémiel, surmonter les difficultés. Elle est belle cette carte. Donc, ouais, le pire est maintenant derrière vous. Et vous surmontez tous les obstacles passés. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Effectivement, les amis, c'est ce que je vous disais. Vous, ben, là, vous êtes passé par une période difficile. Vous y êtes, je pense que de toute façon, vous y êtes encore dedans. Il y a encore de la dureté, il y a encore des sentiments de tristesse, de rancœur, de colère. Je suis pas persuadée que vous allez à 100% très bien actuellement, les personnes qui ont choisi ce tirage-là. Mais on vous dit que le pire est derrière vous. Je pense que vous avez fait un choix à un moment donné et que le choix a été le bon. Si vous ne l'avez pas fait encore, sachez que, voilà, identifiez le choix à faire. Sachez que le choix le plus difficile sera sûrement le meilleur pour vous, parce que vous le faites pour vous, pour votre santé mentale, pour votre santé physique, des fois même. Donc n'ayez pas peur, ok, faites-le, ça vous fera du bien. Puis l'archange Jérémiel est avec vous, il vous aide à surmonter les difficultés, les gars. Le pire est derrière vous, quoi. Le pire est derrière vous, vous faites le bon choix. De toute façon, quand vous faites le bon choix derrière, vous êtes toujours récompensé, même s'il y a des petites étapes de la vie qui font que c'est pas directement tout va bien, mais quand vous faites un bon choix pour vous, derrière, il se passe toujours une bonne chose. Il faut y penser. Établir des priorités. On a l'archange Métatron. Donc l'archange Métatron, il faut savoir que c'est quand même un archange de purification aussi. Moi personnellement, j'appelle toujours Métatron quand je nettoie ma chambre à la sauge pour qu'il y ait de BD à purifier. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous avez besoin de purifier, vous avez besoin vraiment de... comment dire, ouais, de comme vous coupez en fait avec beaucoup de choses toxiques, beaucoup de schémas toxiques, beaucoup de gens toxiques, enfin j'entends surtout une personne,
vous avez besoin de l'archange Métatron. Vous pouvez l'appeler là, enfin si vous croyez bien entendu, vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous pouvez l'appeler et lui demander de vous aider à vous nettoyer, à vous purifier, à rendre les énergies dont on n'a plus besoin à la terre. Voilà, hop, on fait passer d'en haut à en bas et on rend tout ce qu'on n'a plus besoin en fait. On rend tout ce qu'on n'a plus besoin, on se détache des emprises. Des emprises des autres, effectivement. Alors après là, Métatron nous dit établir des priorités. L'archange Métatron. Mettez l'accent sur vos principales priorités et je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Très bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à côté, j'ai l'archange Jophiel. Hop, dégagez votre espace. Très belle carte. Alors, débarrassez-vous des fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. Donc, là, le conseil qu'on vous donne à mettre en application pour moi à partir de maintenant, c'est vraiment... Là, Métatron, il vous dit établissez des priorités. Alors, ça, c'est dans le sens où, si vous voulez, je pense que là, vous êtes vachement dans le mental, vous êtes vachement dans la tête à vous dire ok, là, il s'est passé ça, là, je suis en train de vivre possiblement une rupture ou il y a quelque chose de dur. Dans tous les cas, moi, j'entends que vous vivez quelque chose qui n'est pas très agréable pour vous. Voilà. Et vous êtes vachement focus là-dessus, en fait. Même si vous essayez de vous divertir, de faire autre chose, tout ça. Vous êtes vachement là-dessus, vous y pensez beaucoup et du coup, vous avez du mal à canaliser votre énergie dans d'autres choses. Comme par exemple, peut-être vous-même, l'amour de vous, vous avez du mal à canaliser votre énergie vers vous, ou vous avez du mal à canaliser votre énergie vers vos projets peut-être, parce que vous pensez trop à la situation qui est en train d'arriver, ce qui est tout à fait normal, bien entendu. Mais là, l'archange Métatron vous dit, ok, établis tes priorités. Il y a des choses qui sont plus importantes, d'accord. Personne la plus importante dans ta vie, c'est toi-même. Donc pense-y, c'est un peu ça qu'il veut vous dire, Métatron. Jophiel à côté qui nous dit de dégager votre espace, donc faites. Là, le conseil que les guides, que les anges peuvent vous donner et que du coup, ben, moi je vous transmets, c'est que vraiment, là, quand vous êtes chez vous, faites un grand ménage, faites du nettoyage, rangez des trucs, réorganisez des choses. Ok, vous voyez, il faut changer en fait, faut changer la vibration, il faut changer l'énergie dans laquelle vous êtes. Et ça commence par l'extérieur. Faites petit à petit de l'extérieur pour revenir à l'intérieur. Changez chez vous, mettez des nouvelles décos peut-être, ou si vous n'avez pas d'argent pour acheter de nouvelles décos, et ben c'est pas grave, changez les décos de place. Enfin, vous voyez, comme ça vous faites bouger les énergies, les choses ne sont pas fixes, ok. Faites bouger un peu toutes les énergies autour de vous. Voilà, réorganisez, rangez, nettoyez, faites un bon nettoyage, ouvrez bien les fenêtres pendant longtemps et tout, purifiez si vous avez de la sauge, du palo santo et compagnie, bref. C'est toujours bien aussi, hein. On est d'accord, c'est top. Et faites des listes. Faites des listes, vous savez, si vous avez un petit cahier ou sinon juste sur des post-it ou quoi que vous posez dans votre chambre ou sur le frigo, j'en sais rien. Vous faites des petites post-it, des choses qui sont importantes que vous devez faire. Ça peut être les choses que vous avez besoin de faire dans la journée, comme des choses toutes bêtes à des objectifs. Vous pouvez faire une liste aussi, vous voyez, d'établir vos objectifs. Bah maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire, nanani, nanana. Mais lister les choses. Moi, je vous dirais que il y a une histoire avec écrire. C'est bien, vous voyez, d'écrire quelque chose à un moment donné. Écrivez, faites des listes de ce que vous devez faire, ce que vous aimeriez faire, quels sont vos objectifs, quelles sont les choses qui sont les plus importantes actuellement, qui vous demandent justement de vous concentrer. Peut-être que vous avez besoin, vous voyez, de vous concentrer sur un projet que là, du coup, vous l'avez un peu laissé tomber parce que vous êtes en train d'être complètement concentré dans votre séparation, dans votre blessure, dans tout ça. Alors c'est bien, vous allez travailler là-dessus, c'est top, mais il ne faut pas que vous perdiez de vue vous-même et vos objectifs. Donc mettez l'accent et le focus là-dessus, c'est ça qu'on vous demande. Genre vraiment libérez votre espace autour de vous, libérez votre cœur dans le sens... soyez accueillant en fait. Soyez accueillant, ne fermez pas vos portes, ne fermez pas les possibilités, tout ça que vous avez dans la vie, ok. Faites des trucs. Ouais, j'ai vraiment ce mot de changer de vibration, les amis. Changer de vibration. Faites quelque chose, en fait, pour changer de vibration. Restez pas dans les émotions de tristesse, de tout ça, ok. Changez vos vibrations. Ok. Ça, pour moi, on est sur ce qui se passe actuellement. Là, pour moi, on est vraiment sur ce qui se passe actuellement. Ce qu'on vous demande de faire là actuellement. Maintenant, on va aller vraiment voir pour cet été. Et pour ça, j'ai pris mes 2 tarots. Donc, on a mon
de préférés, le Wandering Star. Wandering Star Tarot. Faut vraiment que j'arrête de parler en ukulélé comme ça. Bref. Alors. Oh. Oh oh. Ok. Ok. Il y a... Alors. J'avais pas vu que j'allais tirer autant de cartes. Il y a beaucoup de cartes. De plein de choses. Il y a beaucoup de cartes. D'accord. Alors. Ça, c'est pas dans l'ordre comme il faut. Très bien, très bien. Bon, déjà, ça va ensemble, clairement. Là, on est sur la fin. Désolée, hein, j'organise tout dans un certain sens. On a beaucoup de bâtons. On a beaucoup de bâtons, donc on a pas mal d'énergie d'action. Alors, j'interprète. Hein. Ok. Alors, les amis, il faut que vous soyez... Alors, comment dire ça de la bonne manière? Ne vous inquiétez pas, c'est pas... En fait, ce que je vais vous dire, c'est bien, ça a l'air négatif quand je fais cette tête, mais pas du tout. Ok, on va commencer comme ça. Là, on a l'énergie du fou. Vous voyez, j'ai du mal à savoir par où commencer pour pas être... pas vous faire peur. Faut que vous preniez des risques. Je vais vous expliquer pourquoi. Faut que vous preniez des risques. Il faut... Alors... Ok, on va commencer par là. Là, j'ai le 6 de coupe. Très bien. Vous voyez là, ces deux petits enfants. On est sur la réconciliation. Vous, je pense qu'il faut que vous travaillez sur votre enfant intérieur, les amis. Il faut que vous vous réconciliez avec des parties des choses qui sont là à l'intérieur de vous. Sous le plexus, j'entends. Vers le plexus. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, mes très chers amis. De toute façon, je crois que la vie va vous y emmener, que vous le vouliez ou non, vous reconnecter avec cet enfant intérieur. Pour être plus... Enfin, en fait, pour être dans quelque chose de plus spontané, si vous voulez, dans une énergie plus innocente. Dans une énergie... Vous voyez, après, j'ai quand même la reine de bâton. On me parle aussi de créativité avec la reine de bâton. Le valet de denier, on me parle de talent, de potentiel. En fait, il faut que vous veniez... Et en soi, l'énergie du fou, on a aussi l'énergie d'innocence. Il y a quand même un truc un peu enfantin, si vous voulez, une énergie d'enfant qu'il faut que vous veniez chercher à l'intérieur de vous pour venir la faire ressortir, en fait. Vous voyez tout à l'heure quand je parlais de polarité, le yin et le yang. Ben là, c'est un peu votre vous adulte ou adolescent, je ne sais pas quel âge vous avez, mais se réconcilier vraiment avec l'enfant que vous étiez. Vous voyez, il y a deux polarités. Il y a en fait ce moment où vous avez décroché de l'innocence et ce moment où vous étiez encore dans l'innocence, mais vous n'êtes pas, comment dire, c'est difficile à expliquer. Vous n'êtes pas accordé en fait avec ça. Faut que vous, cet enfant, faut que vous veniez comme, voilà, imaginez, je sais pas comment l'expliquer, alors je vais faire avec des gestes. Imaginez ça, c'est votre enfant intérieur, et il faut que le vous de maintenant, il vienne faire ça, il vienne l'envelopper et lui dire, t'inquiète, ça va aller, je suis là, maintenant c'est moi qui te porte, ok, maintenant c'est moi, je suis un adulte, ok, je tape le poing sur la table, désolée, j'aime bien cette expression. Mais dans le sens où, si vous voulez, vous avez besoin d'apporter de la force à cette espèce de petit bout de chou qui est tout fragile, un peu, si je peux dire, et venir l'envelopper et lui dire je suis là, t'inquiète, comme une maman. Maternez-vous, en fait. Maternez-vous, les gars. Maternez-vous, et du coup, en fait, si vous reprenez contact vraiment avec cet enfant intérieur, que vous reprenez contact vraiment avec cette partie de vous, vous allez ouvrir des portes, vous allez ouvrir, si vous voulez, vous allez vous ouvrir à la créativité, l'enfant, enfin voilà, un enfant, vous voyez comme c'est, ça a toujours plein d'idées, ça a toujours plein de... C'est vif, en fait, c'est spontané. Vous, on vous demande de venir rechercher ça, là, pour cet été, c'est la recherche personnelle, en fait, que vous avez besoin de faire, de vous reconnecter, si vous voulez, à cet enfant. Alors, comme ça, maintenant, on va pouvoir passer à la suite. On va pouvoir passer à la suite. Alors, sur le plan professionnel,
j'ai pas mal de choses. Mais la première chose que j'ai, c'est le 8 d'épée. Donc on est dans le mental, on est dans la frustration, on a l'impression d'être pris au piège, on est anxieux. On se sent un peu... On a l'impression... Enfin, on n'est pas bien, quoi. Ça, c'est ce que vous allez ressentir à un moment donné pendant l'été, mais en fait, c'est normal. Si vous voulez, après, voilà, je vais vous montrer. Après, derrière, j'ai quand même l'as de bâton. Donc, bon, c'est écrit en anglais, après, pas trop compliqué. On a la carrière, nouveau début, voyage. Bon, voyage, je ne suis pas non plus... je suis pas persuadée que vous voyagez spécialement. J'ai pas forcément d'autres cartes qui me parlent de voyage, donc je suis pas forcément sur les voyages pour le moment. On verra après. Par contre, pour moi, il y a quelque chose de nouveau sur le plan de la carrière, mais en fait, c'est pas ce que vous espériez. C'est pour ça que vous allez... En fait, c'est pour ça que quelque part, vous voyez... Ah C'est pour ça que quelque part, vous allez vous sentir un peu frustré, piégé. En fait, les choses vont pas se passer du tout comme vous avez envie que ça se passe. Peut-être que vous allez devoir essuyer un refus. Quelque chose que vous vouliez à tout prix, et finalement, en fait, ça ne se fait pas. Et vous comprenez pas pourquoi ça se fait pas. Et vous vous dites, mais moi, c'est ça que je veux. Pourquoi ça se fait pas? Je comprends pas. Et en fait, c'est parce qu'on vous demande de reconsidérer, si vous voulez, ce que vous espériez pour vous, parce que c'est pas ça. C'est pas ça qui vous rendra heureux, en fait. Donc, je sais pas ce que vous espériez. Moi, je le vois sur le plan professionnel. Après, ça résonne avec vous comme ça résonne avec vous. Ça peut être sur un autre plan. Essayez d'évaluer sur quels aspects de votre vie ça peut être. Bon, pour moi, ça me parle clairement pour des gens qui sont sur le plan professionnel, le plan voilà, des projets, tout ça. Vous avez peut-être un projet ou un job ou un truc où vous vous dites, mais moi, je veux aller là, c'est ça que je veux faire. Je veux passer par ces chemins-là pour y arriver. Et en fait, ça fait peut-être que ça fait quelques années justement que vous essayez et en fait, ça ne marche pas. Et vous vous demandez à chaque fois, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Mais en fait, les gars, c'est parce que vous ne vous y prenez pas de la bonne manière. Ou alors c'est que c'est pas pour vous. Vous n'êtes pas au bon endroit. Vous êtes persuadé depuis longtemps que c'est pour vous, mais pas du tout. Et moi j'entends, mais pas du tout. Vous vous gourrez de chemin là. Vous êtes en train de vous planter. Désolée. Non, pas forcément. Ça peut être juste une mini réorientation, mais essayez de trouver de nouvelles directions parce que c'est pas forcément le chemin que la vie essaye de vous envoyer, si vous voulez. Vous n'êtes pas vraiment vous n'êtes pas vraiment au bon endroit. Je vous vois un peu foncer tête bêche quelque part alors que c'est pas ça. C'est pas ça quoi. Du coup, c'est pour ça que voilà. Après, vous voyez, j'ai le cavalier de denier qui est quand même raisonné. On a la prospérité, on a les bénéfices, on a l'investissement comme petit mot clé. Le cavalier de denier, si vous voulez, il se tient quand même sur ses arrières. Il regarde, il est méfiant. Et là, en mode, ok, j'analyse quand même la situation. Donc, vous allez analyser la situation et vous allez faire bon là c'est investissement judicieux, mais dans le sens où si vous voulez, vous allez faire un choix judicieux, le bon choix. Vous allez vous dire, en fait, peut-être qu'il faut que j'aille par là et pas par là où j'étais passée parce que de toute façon, je vois que ça bloque. Moi, j'ai un peu cette sensation, alors si ça ne résonne pas avec vous, encore une fois, c'est pas le bon tirage, mais cette sensation que vous faisiez que prendre des murs en fait. Vous faites que prendre des murs, vous essayez d'avancer et ça ne marche pas. Ça ne marche jamais. C'est parce que soit revoyez complètement votre manière de faire parce que vous vous y prenez pas de la bonne façon, soit revoyez carrément votre orientation et ce que vous voulez faire parce que c'est pas le bon taf ou le bon projet pour vous, le bon engagement, le bon investissement, c'est pas ça qu'il faut faire en fait. Peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit, enfin je sais pas. Mais la prise de risque, prenez des risques. Prenez le risque de tout lâcher peut-être pour recommencer quelque chose de complètement nouveau. Et après, on vous dit justement que le fait de renouer avec cet enfant intérieur, avec la créativité, tout ça, vous voyez, alors ça pourrait nous parler d'union parce qu'il y a réconciliation. Là, j'ai encore un peu comme des couples, mais pour moi, c'est pas ça, c'est vous. Ah, mais oui, mais vous voyez, en fait, là, vous renouez un peu, c'est un peu genre, là, je renoue avec mon enfant intérieur. Et là, je renoue un peu avec mon yin et mon yang, quoi. Mon yin et mon yang. Freedom. La liberté. Essayez de créer votre liberté. Comment est-ce que vous pouvez vous rendre
libre. Comment est-ce que vous pouvez être libre? Ok? Je pense que ça passe par la créativité, d'être libre. Travaillez sur cette créativité, travaillez sur cet enfant intérieur. Venez les faire exploser, venez les remettre à la surface. Ça ne va être que bénéfique pour vous, parce que vous avez des talents quand même. Vous avez un... Vous voyez, avec ce valet de denier, vous avez des talents, vous avez du potentiel, vous êtes quelqu'un de créatif quand même, vous avez des... Vous avez de la suite dans les idées. Vous êtes quelqu'un, vous avez de la suite quand même dans les idées. Et après, ouais, j'ai quand même la reine de bâton. Il y a beaucoup de bâtons, donc dans tous les cas, c'est que je pense que vous allez avoir peut-être, soit vous allez avoir beaucoup d'opportunités, mais dans tous les cas, il y a vraiment des choses qui avancent, il y a vraiment des choses qui bougent. Alors ça va vraiment vous perturber au début parce que vous allez vous dire, mais je voulais pas ça, je voulais pas que ça se passe comme ça. Vous n'allez rien comprendre du tout. Vous allez un peu vous sentir pris au piège, un peu au pied du mur en mode, mais là maintenant je fais quoi? Vous allez poser la question, mais en fait, à partir du moment où vous allez vous dire, mais là, je fais quoi? Et que vous allez songer une seule seconde que peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin ou peut-être que vous y prenez pas tout de la bonne façon, ben là, à ce moment donné-là, du coup, ça va vous ouvrir des portes. Les opportunités vont arriver. Voilà, les amis. Donc, on va aller un petit peu plus loin avec mon Golden Wheel Tarot, qui est juste à côté. Oh, alors déjà, j'ai la lune et l'ermite. Très bien. Oh, le soleil. Alors là, les amis, j'ai full arcane majeur. Alors, ouh, ouh, ouh. Alors là, de tous les tirages que j'ai fait jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu autant d'arcanes majeurs. On a encore le 6 de coupe. Hein. Il y a trop de cartes. J'ai le soleil et tout. Waouh. Magnifico, magnifico. Là, on adore. Très bien, les amis. Alors là, vous entrez un petit peu dans l'été avec... Mais j'ai l'impression que vous rentrez un peu dans l'été comme ça, mais vous... Ouais, non, vous terminez pas spécialement l'été comme ça, mais un peu quand même. Il y a l'énergie de la lune et l'énergie de l'ermite. L'ermite. La lune, ok. Si vous voulez, il y a un peu cette idée que... après c'est logique. Justement, ça ne va pas au top du top. En ce moment, il y a des blessures qui refont surface, il y a une séparation qui est en train de se faire. Encore une fois, je pense que c'est une séparation avec une personne. Après, ça peut être un ami ou quoi. Mais moi, je pense que c'est plus une histoire amoureuse qui se termine. Enfin bref, prenez ce qui résonne avec vous, bien entendu. Donc vous êtes un peu dans cette énergie de l'ermite, de je me renferme un peu sur moi, même si j'essaye d'aller vers les autres, etc. Nanani, nanana. Je suis un peu renfermée sur moi, je suis un peu dans mes pensées. Ça, c'est un peu la période que vous allez traverser. Vous allez traverser là cet été quand même une petite période de solitude. Avec la lune où on nous parle quand même de patience. Être patient. Après, c'est intéressant parce que vous avez la lune, vous avez aussi la papesse. Voilà. Il y a une énergie, vous avez aussi l'impératrice, il y a une énergie très yin, très féminine chez vous. Ouais, il y a vraiment une énergie, le 6 de coupe aussi, tout ça, j'ai eu 2 fois quand même. Il y a vraiment une énergie qui est très féminine chez vous, qui est très douce. Très douce, très mimi, très bienveillant. Bah déjà, regardez le 6 de coupe, tout à l'heure, on avait 2 enfants, là on a un peu la mère et l'enfant, c'est ça quand je vous parle d'enfant intérieur, les amis. Mais vous voyez, c'est très doux, c'est très mignon. Il y a quelque chose de très mignon chez vous. Je pense que vous êtes des petites personnes toutes chou. Je ne sais pas. Mais il y a un truc trop chou, en tout cas. Vous avez une âme toute mimi. Bref, j'arrête. Pardon. Mais il y a un peu, du coup, cette énergie de vous aimez. Je pense que vous aimez quand même un petit peu, même si pas trop, passer du temps avec vous. En fait, voilà. Avec la lune et avec la papesse, si vous voulez, vous allez là justement dans les mois d'été à venir, c'est-à-dire en juin, juillet, août. J'entends plus quand même le mois de juin, parce qu'après, il y a d'autres choses qui arrivent, quand même. Comme sur le plan professionnel et tout, il y a d'autres choses qui arrivent. Vous allez avoir moins la tête à ça. Mais là, il y a un truc un peu doux de... justement, je pense que vous allez arriver à ce moment donné là où vous allez vous materner.
vous allez faire ressortir cet enfant intérieur. Vous allez vous connecter à cet enfant intérieur. Et on vous demande d'être particulièrement attentif vraiment aux signes, de passer du temps en nature, passer du temps avec vous, passer du temps à méditer. Ouais, j'entends que la méditation peut vous faire beaucoup de bien, peut vous apaiser, ouais. Peut vraiment vous apaiser, vous avez besoin de vous apaiser, vous avez besoin de poser, de redescendre en fait. Vous avez besoin de redescendre en pression, c'est ça. J'entends le mot caresse, mais c'est ça en fait. C'est un peu comme si vous étiez un petit chaton et vous avez besoin de vous caresser, de vous caresser comme ça et de vous juste. Allez, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Vous voyez un peu cette idée. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes trop chou en fait. Vous êtes trop mimi. J'adore ce que je vois. J'adore ce que je vois. Ok. Donc, mes très chers amis, on me parle aussi de flirt. Là, avec les amoureux. Euh, Clairement, je pense que pour cet été, vous allez être en mode. Alors, pas les gens qui sont en couple. Je pense que ce tirage, ça va pas parler à des gens qui sont en couple, d'ailleurs. Euh, J'essaie de voir s'il y a des messages pour les gens en couple ou pas. Non. Désolée, mais non, il n'y en a pas. Euh, Du coup, pour vous qui êtes célibataire, je pense que. Alors, peut-être que si vous regardez ce tirage et que vous êtes en couple, je suis désolée, mais là, sur le côté sentimental, ça va pas vous parler plus que ça. Il va y avoir du flirt en fait. Parce que justement, j'ai l'impression que vous ouvrez, vous vous découvrez. Il y a un truc un peu très social où j'ai l'impression que vous passez beaucoup de temps dehors. Vous passez beaucoup de temps avec du monde. Vous sortez beaucoup, vous faites peut-être pas mal la fête, ou vous êtes peut-être souvent invité dans des endroits, dans des soirées, dans des machins. Et comme vous allez vous ouvrir petit à petit, mais là on est plus sur l'été en mode vraiment les 2 mois d'été, en mode juillet, août, quand il fait bien chaud, je sens bien la chaleur. Euh, ouais, il y a peut-être le 21 juin. Alors je sais pas si le 21 juin, il y a la fin du mois, en tout cas il y a la fin du mois de juin qui me semble être significative. Significatif pour peut-être des rencontres. Il y a... Alors moi je vous transmets les messages, ce que j'ai directement, et ce que je vois, et ce que je sens. Euh, une fleur, alors je sais pas ce que c'est cette fleur, mais je sais pas, je vois un espèce de grand buisson de fleurs qui ressemble. Je sais pas si c'est du jasmin, c'est pas ou de la fleur d'oranger, un truc qui ressemble un peu. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce que c'est, je ne suis pas une experte en fleurs pour le coup, mais j'ai l'impression d'une espèce de petite soirée un peu chou, justement mignonne, un peu en mode presque guinguette ou je sais pas quoi, où tout est un peu mignon, où il y a des fleurs qui sentent bon, il y a des odeurs, c'est une soirée où il y a des odeurs. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai le 21 juin en tête, mais c'est alors ce sera pas forcément le 21 juin, mais il y a une histoire avec une soirée qui est importante. Petite lumière, bon vous verrez si ça se passe ou pas, mais le message que j'ai c'est que pour certains il va y avoir une soirée importante, peut-être pour la rencontre de quelqu'un, ou il y a des rencontres importantes. C'est pas forcément une rencontre pas forcément une rencontre amoureuse, mais au moins une rencontre qui vous fait du bien. Dans tous les cas, ça peut être juste un flirt qui vous fait du bien, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être un coup de cœur amical, mais un truc fort, un truc important, un truc intéressant en fait. Un peu comme si vous avez jamais attiré les bonnes personnes et que là vous attirez une bonne personne et ça vous fait un peu le déclic en mode ah, ça fait du bien de rencontrer quelqu'un de bien. Vous voyez, c'est pour ça que ce sera pas forcément de quelqu'un qui sera significatif pour la suite de votre vie, peut-être pour certains, peut-être pour d'autres non, ça va juste être quelqu'un de passage vite fait, mais dans tous les cas, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable d'attirer des bonnes personnes en fait. Et ça va vous faire trop du bien. Mais vraiment, ça va vous faire trop du bien. Vous allez vous dire, ça fait tellement longtemps. Enfin, ça fait tellement longtemps. Non, j'ai jamais attiré quelqu'un de bien. Ça y est, ça y est, j'ai inversé la tendance quoi en fait.
Mais vous allez vous en rendre compte au cours d'une soirée. Enfin, au cours d'une soirée où vous allez rencontrer cette personne. J'entends, ouais, il y a un truc chaleureux, un truc vraiment trop, trop mignon. J'adore. J'adore, c'est hyper mignon. Les visions que j'ai sont hyper mignonnes en fait. C'est hyper chou. J'aimerais que vous pourriez voir ça, mais bon, on peut pas. On peut pas encore. Ok. Ensuite, on a. Vous avez. C'est tout à l'heure que j'ai dit qu'il y avait. Oui, c'est sur l'autre que j'ai dit qu'il y avait beaucoup de bâtons. Alors, non, il n'y a pas forcément beaucoup de bâtons parce que j'ai surtout des arcanes majeures. Encore du bâton, donc vous avez quand même beaucoup de bâtons dans le jeu quand même. C'est pour ça que je dis ça bouge. Hein. J'ai l'as de bâton et j'ai le 3 de bâton, donc on est là en mode on a beaucoup d'espoir. En fait, ce qui est bien, c'est que si vous voulez, vous allez avec l'énergie de la lune et tout. Vous allez ça, enfin, vous savez que vous devez prendre sur vous, que vous devez être patient pour avancer, pour faire les bons choix. Pour faire les bons choix, vous savez que vous devez être patient et en même temps, vous gardez un peu, si vous voulez, l'esprit positif. Vous gardez de l'espoir. Vous voyez, vous avez l'espoir que le jour se lève, enfin, d'un nouvel horizon. Vous voyez ce que je veux dire, genre. Il y a un peu cette idée. Il y a un peu cette idée de voir au-delà des horizons aussi, donc peut-être prenez ce qui résonne, peut-être justement à un moment donné vous allez vous dire ok je vois ce que je peux faire maintenant, je vois ce que je peux changer pour avancer, etc. Nanani nanana. Après là, avec l'as de bâton, on entre dans une période quand même d'abondance, on rentre dans une période de chance. Donc ben, vous avez... C'est marrant parce que j'ai l'impression que dans tous mes tirages il y a beaucoup de chance, d'abondance de partout. C'est pour ça d'ailleurs tous mes tirages ne vont pas parler à tout le monde, je pense que ça parle quand même beaucoup à des gens qui travaillent pas mal sur eux en ce moment. Des gens qui n'ont pas fini de travailler sur eux d'ailleurs. Bon, après, le travail, c'est le travail d'une vie, hein, de travailler sur soi, comme on dit, mais bon. Ouais, franchement, sur le domaine pro, vous allez devoir. Vous allez devoir faire preuve de sagesse, prendre une décision. Vous voyez, vous avez le roi là, le roi d'épée. J'ai regardé rapidement dans mon petit carnet, mais le roi d'épée, il me semble que. Enfin, moi, en tout cas, là, que je le ressens, c'est un peu en mode justement. Faut prendre une décision, faut faire preuve de je sais pas, de droiture un peu, de. Il est où? Contrôle. Quelqu'un qui occupe une haute position dans la société. Personne dominante. Impartial. Ah, trouver la bonne réponse. Et mener. Ouais, on a des trucs leadership et compagnie, ok. Parce que c'est écrit en anglais tous mes trucs. Leadership qualities. C'est ça, vous avez un peu le truc de leader dans le sens où c'est juste qu'il faut que vous repreniez le pouvoir de votre propre vie et que vous lancez, comment dire, vous misez sur les bons chevaux. Mais vous voyez tout à l'heure, on avait justement le cavalier, en plus c'était un cheval. En plus c'était un cheval. On avait lui là tout à l'heure là, le cavalier de denier. Miser sur le bon cheval. Ouais, il y a ce truc de. À un moment donné, il va falloir prendre la bonne décision. Vous voyez, il va falloir faire le bon choix en fait concernant votre avenir. C'est pour ça que vous êtes stressé, hein, parce que vous êtes là en mode il va falloir que je fasse le bon choix, mais je sais pas quoi faire comme choix et je sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Ok, mais les gars, vous avez trop belle carte. Mais ouais, ça va. En fait, j'ai l'impression que ça va vous prendre la tête. Et vous voyez, là, on a le 2 d'épée. Voilà, on a le 2 d'épée. Vous le voyez, ce gars là qui est là, ben, il rend les armes, quoi. Là, vraiment, pour cet été, les guides vous disent ben, rends les armes, arrête d'essayer de te battre, ça sert à rien. Arrête de te poser 30 000 questions. En fait, juste dis oui, genre. Dis oui, il y a des opportunités qui croulent sur toi, tu sauras faire le bon choix parce que ton cœur détient la réponse en quelque sorte. De toute façon, notre cœur détient toujours la réponse. C'est pour ça que je dis toujours, c'est très important de créer la connexion avec son cœur et de le sentir quand on parle, de le sentir, de des fois, imaginez-vous. Faites ça, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure de faire des listes, écrire des objectifs, des machins, ce que vous avez envie de faire. Prenez 5 minutes de vous méditer et vraiment vous vous dites mentalement, genre vous pensez un truc en mode, je sais pas, un projet qui vous intéresse, une destination qui vous intéresse, une personne qui vous intéresse, je sais pas quoi. Faites pas trop ça avec vos ex et compagnie, par contre, faites gaffe. Pensez-y dans votre cœur et je sais pas, mettez la main sur votre cœur et essayez de ressentir. Fermez les yeux 5 minutes et
et essayez de vous dire, est-ce que ça me fait vibrer? Qu'est-ce que je ressens là quand je pense à ça? Est-ce que mon cœur se met à battre? Est-ce que j'ai des papillons dans le ventre? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que ça ne me fait rien en fait? Et identifier en fait. Vous avez besoin de prendre le temps d'identifier vos sentiments, d'identifier vos ressentis, de les classer, on va dire plus ou moins. Mais moi, pour moi, il faut vraiment que vous fassiez des listes, il y a vraiment un truc avec le fait de écrire les choses. Donc s'il vous plaît, faites-le. Conseil, mais vraiment très gros conseil, faites-le, écrivez, écrivez, écrivez les gars vos objectifs, achetez un petit carnet et écrivez dedans tous vos objectifs, tous vos rêves la nuit, mais vos rêves de vie, genre des trucs comme ça. Hyper important, et ça aussi ça va développer votre créativité, le fait d'écrire tout le temps des trucs, vous voyez. J'ai vraiment une histoire avec la créativité parce que là on a, qu'est-ce que cette carte est magnifique, The Empress. L'impératrice, ben oui, l'impératrice. Oh non, par contre, ça fait pas bien focus, mais elle est magnifique. Ouais, elle est hyper magnifique. On est d'accord qu'elle est hyper magnifique. Vous voyez, vous avez vraiment des énergies très yin, quoi. Je vous montre les cartoons, mais c'est beau. Vous êtes un peu une déesse. Non, mais vraiment, vous êtes, enfin, une déesse ou un dieu, hein. Mais ouais, votre énergie féminine est assez présente dans votre vie. Ou du moins, il faut peut-être d'ailleurs que vous la développiez un peu plus, mais elle peut prendre une grande... je pense que vous êtes des personnes aussi qui peuvent être très clairvoyants, très connectés à votre troisième œil si vous essayez de le faire. Hein, parce que ça vient pas... Enfin, ça peut être inné, mais je pense que vous êtes des personnes aussi que vous avez une grande capacité à analyser les situations, à anticiper les situations, à anticiper les comportements, ce que vont dire les gens, etc. Vous avez vraiment une très bonne intuition à laquelle vous pouvez vous fier. Et je pense même que là aussi, sur le côté spirituel, on vous demande de venir développer cet été. euh, Enfin, c'est pas on vous demande de venir développer, c'est ça va se développer parce que vous allez ouvrir les valves à un moment donné. Et du coup, ça va se développer votre intuition. Vous allez être de plus en plus intuitif, j'ai l'impression. Ouais, vous allez être de plus en plus intuitif, vous allez avoir de plus en plus de messages. Et profitez-en d'ailleurs de vous connecter à votre intuition pour savoir quel choix prendre dans votre vie, quel chemin prendre, ok. Parce qu'on a quand même parlé que vous n'étiez pas forcément au bon endroit. Et après, ben, moi j'ai envie de vous dire que on a quand même le soleil, quoi. On a quand même le soleil, les amis. Une nouvelle aube. Une nouvelle aube. C'est parlant, quoi. C'est parlant. On a un peu cette histoire d'il y a une nouvelle aube, il y a du succès, en fait. Il y a clairement du succès qui arrive à vous. Si bien entendu, vous prenez la bonne décision. Alors attention, je ne suis pas en train de vous mettre une pression parce qu'on prend la bonne décision quand on est prêt, déjà de 1. On prend la bonne décision quand on sait que c'est la bonne. Donc si ça prend plus de temps que prévu et si ça ne se fait pas cet été, eh ben c'est pas grave, ok. Il y a un moment donné dans votre vie où de toute façon, en fait, tout ce que vous ne faites pas, on ferme jamais une porte pour de vrai. Enfin, pour moi, en tout cas, on ne ferme jamais une porte pour de vrai. On peut la fermer sur le moment, mais quand on la ferme sur le moment, c'est qu'on n'est pas prêt. Et la vie vient toujours d'une manière très subtile. Venir vous réouvrir la porte et vous dire, est-ce que tu es prêt maintenant pour ouvrir cette porte? Et des fois, on n'est pas prêt pendant longtemps. Hein. C'est pas grave. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de... C'est pas grave. Hein. On prend le temps dont on a besoin pour venir ouvrir les portes, pour venir rentrer dedans. Si pour vous, moi j'entends que pour beaucoup ça va se faire cet été, et tant mieux pour vous, c'est trop bien, mais si ça ne se fait pas cet été, c'est pas grave, il n'y a pas de pression, ok? Il n'y a aucune pression. Alors, très chers amis, on va prendre mon oracle des réponses angéliques. Donc là, pour savoir vraiment ce que vous disent les anges aussi, les anges, les archanges, les guides, vraiment les messages divins. Oui, je sais, je fais beaucoup de trucs très reliés aux archanges, aux anges et aux divins, mais en même temps, c'est parce que en ce moment, je suis extrêmement connectée avec eux. Donc c'est eux, en fait, qui me transmettent les messages. Il y a énormément de cartes. Par contre, c'est le premier là où il y a autant de cartes de 7 oracles. Là, j'en tirais que 2-3 pour les autres tirages. Wouhou! Ah là là, ça me fait rire. Regardez ce qu'il y a écrit.
Ok, choose a new direction. Choisissez de nouvelles directions. Hein. Ok, effectivement, vous n'êtes pas sur le bon chemin. D'accord, donc choisissez une nouvelle direction. D'accord. Et les opportunités arriveront à vous. Oh, ça coule tellement de... J'aime bien quand c'est comme ça, c'est fluide. Le tirage est hyper fluide, là, ça coule de source. Bon, tous sont relativement très fluides, mais alors là, je sais pas, vraiment, ça coule de source, quoi. J'ai l'impression que je risque de me répéter parce que ça dit beaucoup la même chose. Mais, mais ouais, en fait, prenez une nouvelle direction, vraiment prenez le temps de reconsidérer vos idées, de reconsidérer vos projets, reconsidérer peut-être le travail que vous faites ou j'en sais rien, la façon dont vous vous y prenez. Moi j'entends beaucoup la façon dont vous vous prenez à faire les choses n'a l'air pas la bonne. Des fois vous savez on a l'impression que on veut aller quelque part mais en fait on veut faire quelque chose d'une manière, c'est presque désespéré la manière dont on le fait. Et c'est souvent du coup pas pour les bonnes raisons si c'est d'une manière désespérée. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, on vous dit, tu t'y prends pas de la bonne façon en fait. Parce que, en fait, il faut toujours se dire que quand on veut trop quelque chose de manière désespérée et qu'on se dit que bah, si on l'a pas, c'est la fin de notre vie, on met tellement de choses dedans, mais du coup, on met tellement d'angoisse, on met tellement de stress, on met tellement de pression là-dessus que du coup, ça ne fonctionne pas en fait. Donc, revoyez votre manière de penser. Vous voyez, choisir une nouvelle direction, c'est peut-être pas forcément que vous devez changer forcément de métier, changer de situation, changer de projet, mais c'est peut-être tout simplement changer vraiment de manière de faire. Choisissez une nouvelle direction, arrêtez en fait d'être accroché fortement à quelque chose et de le vouloir corps et âme de cette manière qui n'est pas la bonne manière en fait. Mettez-y plus de légèreté, vous voyez, apportez plus de légèreté en fait. C'est un peu ça moi qu'on me dit. Bon, je l'ai dit tout à l'heure. Succès les amis. Succès. En fait, vous devez rester positif. Ok. Bon, alors par contre, la lumière, c'était pas oufissime, mais bref. Vous devez rester positif, c'est pour ça que tout à l'heure, on avait la lune qui nous parlait de patience et d'attendre un petit peu. Voilà, restez positif, gardez les choses en tête, patientez, mais gardez votre espoir, ok? Gardez votre espoir, continuez de faire, comme je vous ai dit, des petits objectifs, des petits trucs que vous écrivez, comme ça vous permet de maintenir un peu, si vous voulez, quelque chose. Ok, on me parle de... Ah, tout à l'heure, je l'ai vu, mais j'ai oublié de l'interpréter. Il y avait, je sais plus où il est, mon cavalier de ou le valet de bâton ou de je sais plus quoi. Bref, c'est pas grave. Mais qui me parlait de communication. J'ai oublié de le... Je l'ai vu, mais j'ai oublié de le dire. Là, on me parle aussi de communiquer. Communiquer clairement. Communiquer clairement. Ouais. Il va falloir que vous communiquiez possiblement avec quelqu'un, que vous ayez une discussion avec quelqu'un. Alors, c'est pas forcé. Ou vous parlez de quelque chose qui vous touche, peut-être, à quelqu'un. Mais vous avez besoin d'être dans la communication, vous avez besoin d'être dans l'expression de clairement, de dire les... Ouais, j'entends dire les choses qui vous touchent. Vous avez des nœuds un peu dans la gorge. Vous avez peut-être souvent des problèmes à la gorge ou quoi, ou au ventre parce que vous aspirez un peu, vous gardez vos émotions et vous ne dites pas trop, genre. Et on vous dit d'être plus communicant au niveau de vos émotions, de parler plus, de vous ouvrir plus. Ça vous fera du bien. Ça vous fera du bien. Prenez le temps de... Ouais, recovery. En français, please. J'ai pas le mot en français, ça m'énerve. Pourtant, je suis française, hein, mais... recovery. Comment dire prendre soin de soi, plus ou moins. En gros, ça vous dit, prenez le temps de vous ressourcer. Prenez le temps de vous ressourcer. Prenez le temps pour vous. De vous... Ah, mais c'est comme... C'est pas convalescence, mais vous savez, quand on est malade et que c'est la fin de la maladie, on est en... Bah, je sais pas. Je sais plus ce que c'est le mot que je voulais utiliser. Mais bref, prenez le temps voilà, de vous reposer quand même. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de prendre vraiment du temps. Vous voyez cette personne qui est là, qui on dirait qu'elle médite. Il y a un petit ange d'ailleurs au-dessus d'elle qui la guide. Je pense que vous avez vraiment une bonne étoile, un petit ange qui est avec vous tout le temps en fait. Tout
tout le temps. C'est trop chou. C'est trop chou. Mais qui vous suit depuis que vous êtes enfant. J'ai l'impression que vous avez un peu une bonne étoile ou un ange qui est vraiment là depuis que vous êtes enfant, qui vous quitte pas et qui vous protège d'une certaine manière. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Donc prenez le temps de méditer, de vraiment venir rentrer à l'intérieur de vous, de vraiment venir faire le vide autour. Bon, je me répète beaucoup, donc je vais arrêter là, mais vous l'aurez compris, quoi. Vous l'aurez compris, succès, je l'ai dit. Yes. Yes, dites oui. Dites oui. J'entends que, vous voyez, en fait, avec cette histoire d'opportunité, en fait, vous allez avoir plein d'opportunités, j'ai l'impression, qui vont arriver à vous. Il y a une notion d'abondance dans le sens que peut-être que sur le plan des projets, du travail, tout ça, vous allez avoir plein de nouvelles offres, plein de nouvelles idées, plein de nouvelles choses que les gens vont vous proposer. Et il y avait aussi une histoire de flirt que je disais tout à l'heure. Vous allez peut-être avoir plein de gens qui vont venir, machin, essayer de vous charmer, je sais pas quoi, nanana. Ouais, ça abonde un peu de partout, quoi. Et on vous dit juste de dire oui, genre faites les choses avec légèreté. Dites oui, on vous propose de faire ça. Oui, ok, d'accord, vous voyez. Prenez le temps, pour vous amuser en fait, pour vous éclater. Moi, j'entends que vous avez besoin de vous amuser quand même. Vous avez besoin de passer du temps avec les autres, avec les gens. Vous avez besoin en fait, vous avez un besoin de connexion avec les autres. Vous avez un besoin de connexion avec... C'est vrai que tout à l'heure, j'avais beaucoup de cartes féminines. Vous avez besoin d'une connexion avec l'énergie yin, parce que vous êtes vachement là-dedans et c'est ce que vous tendez vraiment à être. C'est pas forcément le moment pour vous d'être dans l'énergie yang, même si peut-être sur le plan pro, parce que l'énergie yang, c'est quand même l'énergie masculine, c'est aussi l'énergie d'action. L'énergie yin, on est sur quelque chose de plus posé, de plus doux. Mais là, vous allez en avoir besoin. Après, l'énergie yang, je pense qu'elle va basculer plutôt... Moi, je vois plutôt fin juillet, août. Ouais, surtout août. Surtout août, où il y aura plus besoin de cette énergie yang, cette énergie d'action, en mode je fais des choix, j'avance, hop hop hop. Mais avant, on a besoin de patience, vous voyez. C'est un peu en gestation, on a besoin de patience, on a besoin de douceur. Donc on est très yin. Peut-être que vous allez avoir besoin d'être avec voilà, des personnes qui sont très yin, peut-être beaucoup de femmes, etc. La sororité, nanani, nanana, bref, vous avez compris. Je vais demander à mes petits artisans de la lumière. Mais regardez-moi ça. Oui. Yes. Non mais en fait... Je vais arrêter de parler en fait. Je vais arrêter de parler. Ça sert plus à rien que je parle. Là les cartes... Là les cartes disent tout. Enfin les gars, vraiment dites oui genre. Vraiment dites oui en fait. Genre dites oui. Genre il y a vraiment plein de choses qui vont arriver. Mais dites oui. Mais avec un grand oui. Mais dites oui à la vie. Mais waouh. Mais... Trop de trucs. Vraiment trop de trucs. Ne vous arrêtez pas de dire oui. Prenez, ouais. Ok. Alors, comme je vous disais, alors là, comme ce sera à l'envers, on verra pas ce qui est écrit, mais c'est danser. Faites quelque chose pour changer votre vibration. C'est ce que je vous disais tout à l'heure au tout début. Là, c'est à partir de maintenant pour moi. En fait, une fois que vous l'aurez fait, c'est pas la peine de le refaire 40 000 fois si vous voulez. Sauf si ça vous fait du bien, refaites-le 40 000 fois. Mais là, c'est un conseil de maintenant, même si c'est un tirage pour l'été, c'est un conseil de maintenant. Ou vraiment changer votre vibration. Hein. Changez votre vibration, changez ce qu'il y a dans votre chez vous, faites du rangement, faites du machin, faites autre chose, voyez des nouvelles personnes, allez dans de nouveaux endroits, faites des trucs que vous n'avez pas l'habitude de faire, bref, changez votre vibration. Passez sur un nouveau portail. Vous voyez ce que je veux... Enfin, je sais pas, vous avez compris ce que je veux dire. J'espère. Parce que là, vous n'êtes pas dans la bonne vibration, et encore une fois, ça veut dire que du coup, au niveau de vos projets et tout, vous faites pas les choses de la bonne manière. Vous y prenez pas de la bonne manière. Changez votre vibration, les amis. Changez de mode de pensée, changez de mode de faire les choses. C'est pas la bonne façon. Et en plus, à côté, j'ai la carte de la protection. Donc, on vous demande de vous protéger. Bon, on vous dit que vous êtes aussi protégé. De toute façon, tout à l'heure, je vous ai dit que vous avez un petit ange avec vous. Il y a quand même écrit... J'espère que là, on va le voir parce que j'adore ça. Couper les liens. Je vais attendre parce que là... Il me faut lui. Ah, couper les liens. Ben, bien sûr que oui. Je pense à toi. J'ai envie de te contacter.
Ça, il fallait que je sorte maintenant parce que là, ça, pour moi, ça résonnait que trop avec. Je sais pas si c'est vous, si c'est une autre personne. C'est peut-être l'autre personne, mais c'est vous un peu. Pour beaucoup, ça va être l'autre. Enfin, en fait, j'ai l'impression que pour beaucoup, ça va être vous, cette personne-là. Je pense à toi, envie de te contacter. Pour certaines, ça va être un ex, une ex, ou une meilleure amie. Euh, En fait, c'est pour ça qu'on vous dit de vous protéger, on vous dit de couper les liens, parce que je pense que là, cet été, il y a quelqu'un qui va essayer de revenir. Ou sinon, c'est vous qui allez essayer de revenir vers votre ex ou vers. Enfin voilà, quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous, en tout cas. Moi, j'entends plutôt ex qu'autre chose, mais bref. Cette personne va avoir envie de vous recontacter, elle va vous dire qu'elle pense à vous, machin. Et à vous, non, en fait, il faut pas. Il faut pas que vous tombez dans le panneau, il faut que vous coupez clairement les liens, ça sert à rien. Mais j'ai plus l'impression, pour beaucoup, ça va plutôt vous parler en mode c'est vous qui allez essayer de reprendre contact, peut-être justement parce que vous avez besoin d'avoir. Vous avez l'impression que vous avez besoin d'avoir une discussion, mais on vous dit un peu. Enfin, on vous dit un peu. Moi, j'ai le sentiment qu'on vous dit c'est pas le moment en fait. Parce que tu n'auras pas ce que tu voudras de un, t'entendras pas ce que tu voudras entendre. La personne n'est pas prête en fait à te donner plus ou moins ce que tu veux. Ouais, c'est beaucoup. Pour moi, c'est vraiment beaucoup plus c'est vous qui essayez de recontacter l'autre personne. C'est vous qui essayez de recontacter l'autre personne et bon, en soi, conseil, évitez de le faire. Après, bah, si vous le faites, c'est pas grave, hein. Mais ne tombez pas dans le panneau et surtout, ne vous attendez, n'ayez pas d'attente. N'ayez pas d'attente de vous dire, bah, j'aimerais bien discuter de ça avec cette personne et me faire entendre en fait et qu'elle comprenne ben, ce que j'ai à lui dire, ce que je ressens, ce que j'ai pu ressentir, tout ça. Parce que j'ai le sentiment que la personne en face, c'est un peu un mur et elle comprendra pas. Et elle en aura un peu rien à faire. Donc c'est pas la peine. Et si on est dans le cas de figure inverse, c'est vous qui allez en avoir un peu rien à foutre en fait, que l'autre personne elle revienne et qu'elle vous dise des trucs, ça va, vous allez être juste là en mode. Ça, en fait, c'est un peu inutile dans le sens où ça va juste faire une dispute de plus, où ça va juste faire. Ben, vous serez pas satisfait en fait dans tous les cas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous serez pas satisfait, vous serez juste là en mode. Ça m'a rien apporté de bon. Ça, enfin, c'est un peu, vous avez ce truc de vous dire, putain, ça m'a. Pardon. Euh, cette relation, elle m'aura vraiment pas apporté de très bonnes choses. Et là, si vous essayez de remettre un pied dedans d'une manière ou d'une autre, juste en conversation avec la personne, vous allez vous dire, pardon pour les grands mots. Du début à la fin, ça m'aura vraiment rien apporté, quoi. C'est. C'est un peu, franchement, la personne que vous aviez avec vous, elle vous méritait pas, hein. Elle vous méritait pas du tout. Je pense que vous étiez dans des mauvais schémas avec cette personne. Et cette personne, enfin, vous méritez mieux, hein. Vous méritez beaucoup mieux. Vous méritez beaucoup mieux. Donc, c'est pas la peine de. Cherchez pas forcément la communication ou quoi avec cette personne. Après, si ça doit se faire, ça se fera de manière la plus naturelle possible et vous le sentirez. Mais n'essayez pas de forcer les choses. J'ai le sentiment, n'essayez pas de forcer les choses, ça sert vraiment à rien. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Vous auriez pas ce que vous attendez comme conversation. Et ensuite, les très chers amis, on me parle de votre famille d'âme. Je sais plus si je l'avais vu dans un autre tirage que j'ai fait là. La famille d'âme. Appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Alors, deux choses, parce que vous êtes des personnes qui sont. Il y a un peu une énergie angélique autour de vous. Vous avez peut-être pas mal de guides ou quoi. Peut-être que vous le savez et vous les sentez avec vous. Et vous vous sentez des fois protégé. Des fois, vous savez, il y a des situations de la vie où il pourrait vous arriver des trucs vraiment graves et finalement, ça va, les dégâts sont limités, on va dire. Et vous vous dites, j'ai quand même une bonne étoile, quoi. Ben, c'est ça. Après, vous n'êtes pas obligé d'y croire, moi je vous dis ça, mais ça reste des croyances. On n'est pas obligé de croire aux anges, aux archanges, aux guides, à Dieu, ou quoi que ce soit. Puis après, voilà, il y a des micmacs, hein. Chacun fait son micmac, chacun croit à ce qu'il veut, de la manière dont il veut, etc., hein. Peu importe. Mais dans tous les cas, sachez que vous êtes Enfin, moi, ce que je ressens, en tout cas, c'est que vous êtes une âme qui est un peu toute chou, toute mimi, et vous avez vraiment du monde, en fait, si vous voulez. Euh, Là-haut, de un. Et de 2, vous allez être amené à rencontrer votre famille d'âme. Là, c'est pour ça aussi, je pense que vous faites beaucoup de rencontres sur le plan social, tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'amis
sincères que vous pouvez vous faire. Là, cet été, vous allez vraiment... Il y a vraiment... Moi, j'ai vraiment cette idée de coup de foudre amical, vous savez. Vraiment une idée de coup de foudre amical où... Waouh, il y a vraiment des gens incroyables que vous allez rencontrer et vous allez vous dire, j'attire des gens positifs, quoi. J'attire des gens qui sont bons pour moi. C'est bien. C'est très bien. C'est très mignon. C'est vraiment très, très, très mignon, tout ça. On adore. Euh, le tirage est long. J'ai envie d'aller un peu plus loin, quand même. Je vais tirer encore quelques cartes, on va aller un petit peu plus loin. Alors, du coup, les amis, j'ai pris mon tarot persan, le tarot d'Indira, pour aller voir un peu plus dans les détails ce qui se passe pour vous. J'ai voulu, voilà, en fait, c'était soit me donner plus de détails, soit me confirmer, en fait, ce qu'on me disait. Et on est plutôt sur on me confirme ce qu'on me dit. Comme je vous ai dit, alors là, on a la carte du pan, donc la carte de l'invitation. Donc effectivement, vous le voyez, hein, il vient, il vous détient une invitation. Donc on vous invite à de nouvelles choses. Il y a effectivement de vraies nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Après, je tiens à préciser que j'ai quand même un cavalier et un roi. Donc il y a quand même l'énergie yang, l'énergie d'une possible rencontre, peut-être. En plus, j'ai aussi les 7 chouettes, donc la chance. C'est vraiment la chance, l'abondance pour vous. Je pense que vraiment, comme je vous disais, dans le domaine social, peut-être même dans le domaine amoureux, sentimental, il y a vraiment des possibilités qui s'offrent à vous. Il y a vraiment du choix, en fait. Il y a vraiment du choix qui arrive cet été. Tout plein de choses vont se présenter à vous. Sur le domaine vraiment pro des finances, tout ça, on a le soleil. Déjà, ça fait 2 fois que vous avez le soleil, hein, parce que vous l'avez vu dans le tarot précédent. Et après, j'ai l'As et le 10 de carreau. Donc, on récolte ce que l'on sème. Comme je vous ai dit, voilà, vous semez des bonnes graines, vous récoltez ce qui en découle, quoi. Donc, vous faites les bons choix, les bons projets, forcément, derrière, vous récoltez, en fait. J'ai aussi, oui, c'est le 10. C'est le 10 d'écu. Je pense qu'au niveau des projets, vraiment, ça met du temps à se mettre en place parce que c'est compliqué pour vous, étant donné que c'est pas ce que vous vouliez de base. Mais une fois que vous aurez trouvé que vous irez dans la bonne direction, ça se passera bien justement pour vous. Et j'ai aussi, alors ça c'est incroyable, mais alors vraiment incroyable. Déjà vous avez eu pas mal de reines vous dans vos tirages. Mais alors là les gars, j'ai les 4. Il y a juste 4 reines hein, dans un jeu. J'ai les 4 reines. J'ai les 4 reines. Donc c'est ça quand je vous parlais d'énergie yin. Mais aussi là je sens vraiment, peu importe que vous soyez une femme ou un homme, vous allez être vraiment très très proche dans des groupes, certainement dans des groupes de femmes, passer beaucoup de temps avec des filles ou passer beaucoup de temps avec des gens en tout cas qui sont très doux, qui ont une énergie très bienveillante, très maternelle. Ça va vous faire du bien. Moi je vois vraiment un truc hyper branché, sororité. Genre passer vraiment beaucoup de temps avec des femmes, passer de temps à être bienveillant, à prendre vachement soin de soi. Vous voyez, un peu dans cette vibe. Mais je vois vraiment des groupes de filles autour de vous, genre. Des groupes de filles qui sont là pour vous. Vous avez une bonne dynamique de groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une bonne dynamique de groupe très énergie yin, très énergie féminine, le féminin sacré, tout ça. Enfin, c'est trop mignon. Et pour finir, j'ai la carte du palais. Donc effectivement les amis, avec la carte de la maison, on nous parle clairement d'introspection. Ça rejoint un peu l'ermite si vous voulez, ou le 6 de coupe, dans la vibe un peu enfant intérieur, tout ça. Clairement, on vous dit encore de travailler sur votre enfant intérieur, on vous dit encore de faire beaucoup d'introspection, de passer quand même du temps seul avec vous, de réfléchir, la maison, le foyer, de réfléchir aussi à à nos relations familiales aussi, tout ça. Donc voilà, prenez si ça fait écho avec vous. En tout cas, merci d'avoir écouté ce tirage. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a résonné avec vous, les amis. Donc voilà, en bref, prenez soin de vous. Faites bien attention à ne pas retourner vers
une mauvaise personne ou ne pas la laisser re-rentrer dans votre vie. Et puis il y a plein de bonnes choses pour vous qui arrivent. Ne vous stressez pas trop, ne vous prenez pas trop la tête si les choses ne se passent pas comme vous pensez qu'elles devaient se passer. C'est que l'univers a un plan pour vous. Ok, voilà. Écoutez les amis, je vous fais plein de bisous. Je vous dis ciao ciao et à très bientôt.